Hello, hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau podcast tricot, comme d'habitude. Avant de commencer, il fait bientôt 30 là dans l'appart. Là, je suis à 29,9. Donc là, d'ici la fin, j'aurai dépassé. Je suis toute transpirante. J'ai éteint mon ventilo, du coup. J'ai très chaud, comme tout le monde, je pense, en ce moment. En plus, là, l'humidité, elle a vachement augmenté. Au début, j'étais à 30% il y a quelques jours et maintenant, c'est passé à 50% et je sens vraiment la différence. C'est enfin, c'est encore plus dur de tenir quand l'humidité est plus forte. Donc voilà, mais je suis enfin en vacances, donc je vais pouvoir quitter cet appart et être plus au frais, j'espère. On va commencer. J'ai plusieurs projets terminés. J'en ai un, deux, 3, 4 et un projet en cours. Je sais pas si j'aurai le temps de tout montrer là parce qu'il va falloir que je parte juste après. Sinon, je pense que je le ferai en plusieurs fois et je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Mais c'est vrai que je galère un peu à trouver du temps pour filmer à cause de la météo parce que il y a quelques mois, je me disais ah j'ai hâte que les jours rallongent, je vais pouvoir filmer en rentrant du travail et tout, il y aura de la luminosité et tout, mais en fait on vit dans le noir. Donc là, comme vous voyez là, j'ai j'ai entrouvert mes stores pour qu'il y ait quand même un peu de lumière dans cette vidéo. Et tant pis si ça fait augmenter la température de mon appart parce que de toute façon je m'en vais. Bref, c'est compliqué de filmer quand on vit dans le noir. Mais voilà, bref, on s'en fiche. On va commencer par le premier projet terminé, c'est celui que je porte. La dernière fois, il me semble, j'avais fait tout le haut et il me restait à descendre le top en jersey. Donc c'est le Iris Top de Marie-Christine Lévesque. J'ai l'impression que ça fait 15 fois que je vous en parle. Mais donc c'est ma deuxième version. J'avais déjà tricoté une version l'année dernière en rouge, en mérino. Donc je vous la montre. Vous verrez mieux les détails en plus sur cette version que sur la mienne parce que c'est bleu marine, mais là ça paraît noir, donc on voit rien. Mais dans le patron original, il y a des côtes brisées tout le long que là j'ai pas fait, j'ai voulu faire tout en jersey. Donc c'est la seule modification que j'ai fait par rapport à ma dernière version. Et si à l'époque je l'avais tricoté en 2,5, là je l'ai tricoté en 3 et j'ai fait la plus petite taille, je pense que c'était la taille XS. Donc celui-là me va, il y a un petit peu d'aisance positive alors que lui, pas tellement. Lui est fait en Sunny Linen de Majogarn et je trouve ce fil génial. C'est un super fil d'été, il y a 50% de lin et on sent vraiment que c'est beaucoup plus frais que le mérino. Et il y a aussi de l'alpaga dedans. J'avais un peu peur que ça me pique parce que l'alpaga a tendance à me gratter. Et au final, pas du tout. Je le supporte très bien. Et vraiment, j'adore le rendu du fil. Je sais pas si. Je pense que je ferais peut-être des plans de près si j'y pense pour vous montrer un peu les détails du point parce que je trouve qu'il est vraiment super joli. Je pense que c'est un fil que je réutiliserai pour des prochains tricots d'été. J'en ai pas mal parlé dans la dernière vidéo, je crois, de la construction, donc je vais pas revenir dessus, mais c'est très classique. Juste, il y a l'ourlet du bas. Je vais pas vous montrer sur celui-là, mais euh, là en bas, j'ai fait un ourlet, alors que dans le patron, elle conseille des côtes. Mais je trouve ça dommage de faire des côtes en bas, alors que tout le long, il y a des petits ourlets, quoi. Donc ça fait bizarre de faire des côtes en bas, même si en soi je le rentre toujours dans mon pantalon, on ne voit pas, mais psychologiquement je voulais pas faire des côtes. Donc à l'époque, j'avais fait cet ourlet mais qui fait un peu évasé, en fait il n'est pas resserré. Donc il est un peu raté. Et là ce que je me suis dit c'est que j'allais utiliser des aiguilles plus petites pour faire cet ourlet et ça marche beaucoup mieux. J'ai pas cet effet évasé en bas. Donc là, ça reste vraiment droit, donc je suis très contente. Donc en fait, quand j'ai commencé à faire l'ourlet, j'ai diminué ma taille d'aiguille. Je crois du coup, j'ai tricoté en 3, donc je suis passée en 2,5. J'ai aussi à ce moment-là, j'ai mis un fil de survie. Comme ça permet que quand on replie son ourlet et qu'on le coud, on a un point de repère. Parce que comme c'est que du jersey, on a un peu aucun point de repère. Donc au moins d'avoir cette ligne, on sait à quel endroit on doit coudre.
Donc ça, c'est vraiment un peu indispensable. Et du coup, toute cette partie qui sera après repliée, je l'ai fait en 2,5. Donc ça permet d'un peu resserrer et de pas que ça fasse évaser bizarre en bas. Et après, ben, j'ai fait tout pareil que celui-ci. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Et j'ai utilisé 3 pelotes, j'en avais acheté 4. Et en plus, il me reste ça de la troisième. Donc j'en ai une entière plus ce petit reste. Je l'ai mis en vente sur Vinted. Si ça vous intéresse, je le vends dessus. Et ça m'a coûté en tout 37 euros. Je crois que une pelote, ça vaut à peu près 9 euros. Donc voilà. Et c'est tout pour ce premier projet terminé. Second projet terminé, il s'agit du headband. J'ai pas noté. Lola Headband de Haverpy, qui est un projet au crochet. Je le trouve trop trop beau. Donc je l'ai fait en coton de Drops. C'est la Drops Loves You coloris 52. J'ai utilisé 20 grammes à peu près. Et je l'ai crocheté en 2,5. Et le patron est gratuit d'ailleurs. Donc j'ai pas tout à fait suivi le patron. Enfin, juste sur le nombre de mailles à monter. Alors c'est un... Étonnamment, moi je pensais qu'il serait construit comme ça sur la largeur. Mais en fait il est construit sur sa longueur. Donc on monte, je crois que c'est 270 mailles. C'est extrêmement long. Et, euh, et moi, je sais pas, je me suis dit que ça allait être trop long. Et du coup, j'ai monté 240 mailles. Je regrette un peu parce que je me dis, je le trouve un peu court. J'aurais bien aimé qu'il soit plus long et que ça retombe un peu vers là, vous voyez. Donc, mais en soi, c'est pas grave. Et puis, c'était tellement long. Chaque rang est d'une longueur immense. Enfin, c'était assez interminable. En soi, il y a, je sais pas, il y a peut-être 10 rangs. Je sais même pas si. Non, il y a peut-être 7 rangs, je sais plus. Donc, il y a très très peu de rangs, mais chaque rang dure une éternité. Et en plus, il y a beaucoup de moments où on fait des mailles en l'air qu'on va repiquer dans le rang d'après. Et moi, je galère à piquer dans une maille en l'air parce que je sais pas, à chaque fois, il faut bien que je tienne ma maille de proche pour que je puisse insérer mon crochet. Sinon, la maille, enfin, c'est une maille en l'air, donc elle est pas fixée, quoi. Donc, c'est hyper galère de planter son crochet si on la tient pas, qui est pas, sinon elle est molle et on plante et ça s'en va, quoi. Je sais pas si c'est clair. Mais du coup, sur ça, c'était pas mal galère et ça m'a pris beaucoup de temps. Je sais pas si c'est parce que c'est moi qui sais pas trop bien faire du crochet ou si c'est galère de base et qu'il y a pas trop, il y a pas trop de solutions. Sinon, dans le patron, il y a un diagramme, mais moi je sais pas lire les diagrammes de crochet. Il y a des instructions écrites accompagnées de photos et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que je suis pas du tout une pro en crochet, donc j'ai vraiment besoin d'avoir une explication visuelle pour que je comprenne. Et heureusement qu'il y avait les photos. Et du coup, j'ai très bien réussi sinon. Et du coup, c'est un bandeau que je porte dans les cheveux. Là, ça va. Je vais essayer de le mettre, mais ça va rien rendre parce que je trouve que ça se porte sur les cheveux détachés et pas attachés. Mais globalement, je le fais comme ça. Hop, je fais un petit nœud derrière. Voilà, du coup, c'est moi. En fait, ce qui est pratique, c'est que j'ai juste besoin de faire un nœud et ça tient tout seul. J'avais peur que ça glisse, mais en fait, le coton, c'est assez, comment on peut dire, ça s'agrippe bien, donc ce qui fait que le nœud derrière, il glisse pas. Et je le porte comme ça, et après, il faut faire ressortir des mèches devant avec les cheveux détachés. Mais je vous mettrai, enfin, j'ai posté une photo sur Instagram où je le porte, donc ça vous donne une idée du résultat. Au final, je le porte pas tant que ça. En soi, je le trouve vraiment très très joli, mais je le porte pas tant que ça parce que ça tient chaud. Ça tient chaud à la tête et aux oreilles, quoi. Donc en cette canicule, j'ai vraiment pas envie de me rajouter quelque chose. Et puis, c'est pas trop un truc que je me vois porter au travail parce que ça fait assez petite fille quelque part. Et moi, au travail, j'ai vraiment pas besoin de me rajeunir, sachant que je sais que je fais déjà très jeune. J'ai besoin qu'on me prenne un peu au sérieux, sachant que je suis une femme dans un milieu d'hommes. Et par-dessus ça, je suis très petite, je suis très fine, enfin je fais très 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 jeune.
Encore, il y a quelque temps au travail, il y a une personne qui arrive, une nouvelle personne au travail qui la première chose qu'elle me dit, elle me dit: «Ah mais toi t'es stagiaire du coup?» Je fais: «Ah ben non, j'ai 25 ans, je travaille». Et enfin, je sais que je fais très jeune. Pareil, la dernière fois au travail, on faisait un repas de service. Le serveur servait le vin, je sais plus ce que c'était, mais de l'alcool. Et il commence à me servir du vin et son collègue à côté, enfin, il essaye de l'engueuler discrètement, en mode elle est trop jeune, ne la sers pas. Et du coup, j'étais là, ben non, mais j'ai 25 ans, j'ai le droit. Donc je sais que je fais très jeune. Et je suis une femme dans un milieu d'hommes, donc j'ai besoin qu'on me prenne au sérieux. Et du coup, je me dis que si je porte ça, ça fait un peu fifi, quoi. Ce qui me dérange pas dans ma vie perso, mais dans ma vie pro, ça me dérange et j'essaye de... Je suis pas en chemise tous les jours, quoi, mais j'essaye d'être habillée de manière adulte, on va dire. C'est tout pour ce projet, je pense. Et oui, donc je pense, j'aimerais bien m'en refaire un, même, mais je me dis, il faudrait quand même que je le porte pour me prouver que ça sert à quelque chose, mais je trouve ça tellement mimi et je trouve ça trop joli que j'ai bien envie de m'en refaire un dans une autre couleur. Et celui-ci, je le ferai plus long parce qu'en fait, je trouve que c'est joli si, quand je le fais le nœud derrière, je trouve ça joli si ça retombe, bon là, je le mets n'importe comment, mais je trouve ça joli si ça retombe dans les cheveux assez bas en fait. Mais c'est du courage parce que c'est des rangs interminables, hein. C'est interminable. Et le crochet, c'est pas trop ce que je préfère à faire, ce que je préfère faire. Donc c'est pour ça que il faut que je me prouve à moi-même que ça vaut le coup et que je le porte. Voilà. Donc c'est tout pour ce projet. Ensuite, j'ai continué dans le crochet. Donc c'est un projet à moitié terminé. Enfin, toute la partie crochet est terminée, mais il faut que je le mette en forme. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. J'ai envie de faire une montgolfière. Donc, c'est un tuto Instagram qui est en turc. En plus, la fille, elle parle super vite. Ça se voit qu'elle a accéléré sa voix pendant le montage. Elle parle super vite. Donc, c'est un tuto Instagram. Donc, ça va très très vite. Donc, j'ai archi galéré à le traduire. Mais après, je me suis rendu compte, enfin, j'ai trouvé sur YouTube un tuto qui était donc en anglais et plus lent et on voyait mieux. Donc au final, j'ai suivi ce patron, enfin ce tuto-là. Je galère à trouver un vrai patron pour ce projet-là. Donc c'était un petit peu à droite à gauche trouver des trucs. Mais globalement, on le commence par là. Donc on commence à faire son petit rond, on agrandit, on agrandit. Il y a beaucoup de triple crochet. Je sais pas si en français ça se dit double bride, triple bride, je sais pas. Et c'est des triple crochets, mais qui sont pas faits comme des triple crochets. Enfin, du coup, je regardais le tuto pour faire un triple crochet et je regardais ce qu'elle faisait dans la vidéo. C'était presque pareil, mais à un endroit, c'était pas tout à fait pareil. Donc, bref, je pense que ça ne changeait pas des masses quelque chose, mais voilà. Moi, ma montgolfière va être un petit peu plus petite que celle dans la vidéo parce que j'ai crocheté en 2,5. Mon fil était plus fin, je pense, que ce qu'elle avait. Après, ça me dérange pas du tout. J'avais pas envie d'une immense montgolfière. Donc, ça, c'était pour le ballon. Et pour le petit panier, j'ai fait au feeling. C'est que des mailles serrées, des single crochets. Donc j'ai même pas rentré mes fils. Et voilà, je fais mon petit panier. Il y a ma petite montgolfière. Et ce qui me reste à faire, c'est de, de l'amidonner, je pense qu'on dit. Mais j'hésite sur la technique. Donc déjà, le but, c'est de mettre un ballon de baudruche à l'intérieur, de le gonfler pour que ce soit bien tendu. Et après, ce que je me questionne, c'est comment je l'amidonne. Parce que dans la vidéo, elle utilise un mélange de colle et d'eau. Mais je sais qu'on peut amidonner avec de la fécule de maïs, de pommes de terre, je sais pas quoi, qu'on fait bouillir dans l'eau, ça fait un mélange un peu gluant et après on le met dessus. Donc j'avoue, ça marcherait plus faire ça parce que j'ai pas envie d'acheter de la colle que je me resservirai pas. En fait, j'ai pas de ballon chez moi, je pense que j'ai pas ce qu'il faut, donc je le ferai chez mes parents. Et surtout, il me faut un setup où après ça va couler de partout et ça va en foutre partout, donc il faut que je le fasse à l'extérieur. Et voilà. Donc, je vais faire ça pendant mes vacances.
J'espère que ça va fonctionner. Et après, quand ce sera sec, ce sera tout figé, on explosera le ballon à l'intérieur, ce sera figé. Et je pourrais fixer avec un fil le ballon au petit panier. Donc voilà, en fait c'est mon copain qui m'a demandé de lui faire. Euh, et je sais pas trop ce qu'il va en faire, mais en mode en déco. Il est tombé sur le tuto sur Instagram et du coup il m'a demandé de lui faire. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans ça. Mais je trouve ça très joli. Enfin, je trouve ça vraiment mimi pour une chambre d'enfant et tout. C'est vraiment mignon. Et j'ai vu d'autres sur le même principe, c'est vraiment de la déco. C'est au lieu d'être une montgolfière, c'est vraiment en mode un ballon mais crocheté. Et je trouve ça vraiment trop joli, trop sympa. Et sinon, il y en a qui font des lampes, comme avec un peu des lustres et tout. Enfin, il y a plein de choses à faire avec cette technique. Et voilà, j'ai utilisé pareil le même coton que ça, c'est la Drops Love You, que j'utilise en fait pour mes fleurs en crochet, donc j'en ai un petit stock et comme les fleurs ça en utilise très peu, j'en ai plein, donc je vais pouvoir faire d'autres projets avec. Et est-ce que j'ai tout dit? Donc ça c'était mes deux projets en tricot que j'ai fait pendant la canicule là au mois de juin. Et après, je suis repartie dans le tricot et j'ai fait la blouse number one de My Favorite Things. Euh, et je suis hyper étonnée. Elle est allée à une vitesse folle. Je crois que c'est la première fois que je finis un, un projet, enfin un pull entre guillemets, donc c'est-à-dire manche longue, en si peu de temps. Je l'ai tricoté en drops belle, coloris, je crois que c'était en mode lit de vin ou un truc comme ça. Mais là, j'ai que le numéro, c'est la couleur 40. Donc, des fois, on le voit violet prune et des fois, on le voit rouge bordeaux. Ça dépend. Ça dépend de la lumière, etc. Mais j'aime beaucoup cette couleur. Et du coup, le but, c'est un peu de le porter en mode mi-saison. Je sais pas si ça tient très chaud ou pas, si vraiment, bon là sous 30 degrés non, mais est-ce que au printemps, en automne, ça tient pas trop chaud non plus? Ou si je le porterai qu'en hiver, je sais pas. Mais dans l'idée que j'en ai, c'est de le porter en mi-saison. Voilà. C'est un patron qu'on a beaucoup vu ces derniers temps. Ce qui est marrant, c'est que le projet de la designeuse qui est montré sur Ravelry ne me tente pas du tout. Je le trouve vraiment bizarre. Ça roulotte beaucoup sur l'encolure. Elle le porte d'une manière où ça fait plein de plis partout. Enfin, euh, donc le projet me plaisait pas du tout. Et puis à force de voir des versions chez différentes personnes, je trouvais ça super joli. Et du coup, je me suis lancée. Et je suis très contente parce que ça me fait pas du tout l'effet de la designeuse où ça roulotte partout. Parce que du coup, c'est des bords bruts, hein. On fait un montage classique, on fait un rabat classique. Il n'y a pas de cote, quoi. Donc c'est vraiment brut. Et j'avais peur, moi, que ça roulotte beaucoup comme la designeuse. Et au final, ça roulotte pas du tout. Mais même avant blocage, ça roulotait pas. Donc trop contente. Je suis juste déçue sur un point. C'est la profondeur des raglans. Je sais pas si on va voir. Mais les raglans, enfin c'est pas un vrai raglan, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a des augmentations un peu comme des raglans et tout. Enfin, bref, la profondeur de la manchure est très profonde, ce qui fait que ça m'arrive très bas. Et je trouve que ça va pas trop dans le style parce que c'est censé être assez avec une aisance négative, donc assez proche du corps. Et le fait que ça descende très bas, c'est pas logique. Si c'était un truc très oversize, je comprends, mais là, non. Donc moi, elle me descend très bas. Je sais pas si c'est pour tout le monde le cas ou si j'ai pas le bon échantillon. Pourtant, j'ai fait mon échantillon, j'avais le bon. Après, je l'ai pas recalculé sur le projet. Mais je trouve que c'est un peu dommage que ce soit mal taillé. Sinon, aussi, l'encolure est vraiment très, très large. J'aurais aimé que ce soit un poil moins large, mais bon, ça va. C'est juste que j'ai peur que ce soit une matière qui dégouline et qui s'agrandisse beaucoup. C'est vraiment très, très fluide, hein. C'est pas du tout rigide. Ce qui fait que j'ai peur ouais, que ça s'agrandisse. Après, je l'ai bloqué là, ça s'est pas vraiment agrandi. Donc j'espère, mais j'espère que sous son propre poids, ça va pas dégouliner. Et du coup, empirer le fait que le raglan est très bas et il va finir là.
Mais oui, du coup, c'est aussi lié au fait qu'on le tricote en aiguille 5. Donc ça fait, c'est pas que c'est déjaugé, mais c'est que c'est assez aéré, quoi. Mais je trouve que ça va bien dans le projet. Je trouve ça, c'est très bien. Ça aurait fait bizarre que ce soit trop dense. Mais du coup, on monte des mailles, mais je me rappelle plus trop. Il y a une technique. Je me rappelle plus c'est quoi la technique pour monter les mailles. Mais je sais qu'on monte des mailles sur des aiguilles plus petites. Et c'était un peu galère à passer sur les aiguilles plus grosses après. Enfin bref. Et après, on fait des augmentations des deux côtés là des épaules. Et après, on va créer l'emmanchure et on fait des augmentations que du côté des manches et pas du côté du corps. Et c'est juste à la fin, on va faire comme un vrai raglan où on va faire des augmentations des deux côtés. Et après on déroule le corps. Après, on déroule les manches. Il y a des diminutions sur les manches au début. Puis, arrivé à un certain point, il nous dit de faire une augmentation. Et moi, j'en ai fait trois. Enfin, j'en ai fait une à l'endroit où elle disait, et après, j'en ai rajouté deux pour que la manche soit un petit peu plus évasée au bout. Ce qui me change vraiment parce que d'habitude, j'aime pas du tout les manches qui sont un peu évasées. Mais là, je trouve que ça allait bien dans le style. C'est juste, je pense que quand je vais faire la vaisselle, je vais me maudire. Parce que après, quand tu peux pas les remonter, quoi, tes manches, donc tu les fous dans l'eau et tout. Donc c'est vraiment pas agréable, mais sinon je trouve que c'est assez esthétique, je trouve ça assez joli, ça va bien dans le style du projet. Et j'ai laissé un fil pour m'indiquer le dos, parce qu'il y a des rangs raccourcis, et c'est vraiment pas visible. Donc je me suis laissé un fil, mais il faudrait que je mette une étiquette. Mais pour l'instant, je l'ai pas fait. Donc je l'ai passé pour vous montrer. Vous voyez le raglan là, il est vraiment bas, je trouve. Enfin, mon aisselle est là, quoi. Et il y a tout ça en dessous. Donc bon, après ça se voit pas quand je plie les bras, ça se voit pas. Et sinon, du coup, on voit l'effet évasé là. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Et, euh, et le col est très large, donc on peut. Bon, moi je porte pas de soutien-gorge, mais si on a un soutien-gorge, je pense que les bretelles se voient. Je sais pas. Après, tu portes un bandeau, j'en sais rien. Et après, voilà, il m'arrive là. Donc voilà, pour ce projet, j'en suis très contente. J'ai vraiment hâte de le porter. Ça voudrait dire qu'il ne fait plus 35 degrés. Mais voilà, en attendant, il va attendre. Mais je l'aime beaucoup. Et comme je vous le disais, il est allé super vite. Je l'ai tricoté en moins de 2 semaines. Franchement, j'ai pas compris. Je... Pourtant, c'est pas la première fois que je tricote en aiguille 5 et tout, mais là, ça a avancé à toute vitesse. Pourtant, il faisait chaud, donc j'étais pas à fond dans le tricot et tout, et ça a avancé à toute vitesse. J'ai utilisé 5... non. J'en ai acheté 6 pelotes de belles. J'en ai utilisé 6, mais la sixième, elle est très très peu entamée. Faudrait que je la pèse, mais du coup, j'hésite à la vendre sur Vinted ou pas. Enfin, je sais pas si ça intéresse des gens en fait. Quand il me reste une pelote entière, je le fais. Mais quand il me reste moins d'une pelote, après là, elle est quasiment entière. Donc, bon, je vais peut-être la mettre, ça coûte rien, mais bref, voilà. C'est tout pour ce projet et je vais vite aller l'enlever parce que là, je crève de chaud. Alors, désolée si le setup a bougé, mais j'ai fait une petite coupure. Donc, ça en est terminé de mes projets terminés. J'ai un projet en cours en ce moment. Ce sont les chaussettes Agrimonia de In Her Skein. Ici, Marie-Ève Veg. Et je me suis acheté une imprimante il n'y a pas longtemps. Et c'est une imprimante à réservoir d'encre. Et du coup, normalement, c'est fait pour faire des milliers d'impressions sans avoir à racheter de l'encre, comme une imprimante classique où ça coûte une blinde. Bref. Du coup, là, je me fais plaisir. J'ai imprimé cette page qui doit coûter une blinde en encre. Bref, ça change vraiment la vie d'avoir déjà ces patrons de tricot sur papier. Parce que surtout quand il y a des grilles, ça permet de pas toujours être sur son ordi, son téléphone et tout. En plus, moi, je suis très souvent dans le train, donc des fois, il y a des coupures d'internet et du coup, j'ai plus mon truc. Enfin, après, je pourrais faire des screens et tout. Mais bref. Donc, l'avoir sur papier, c'est très pratique. Et ouais, franchement, je trouve ça trop bien de l'avoir sur papier. Et pour la couture, c'est pareil, ça change la vie. Je peux acheter un patron aujourd'hui et le coudre cet après-midi. Alors qu'avant, c'était trop galère. Enfin, bref. Donc, je suis vraiment super contente d'avoir investi dans une imprimante. Et bref, voilà. Donc, je tricote ces chaussettes. Et je suis pas très convaincue, pas par le patron, enfin, sa version est magnifique.
Mais ma version, je sais pas. Je pense que c'est la couleur et la laine qui me vont pas. Donc, c'est la Mondim de Retrosaria Rosa Pomar que j'avais déjà utilisée dans ces chaussettes. Et dans ces chaussettes, je trouve elle est canon. Enfin, j'adore ces chaussettes, elles sont trop belles. La laine est géniale, etc. Donc voilà, et il m'en restait pas mal, donc je pouvais me faire une autre paire de chaussettes dedans. Sauf que là, ben je sais pas. En fait, je me demande si pour des chaussettes comme ça, il faut pas plutôt, parce que ça c'est une laine très rustique, sans nylon et tout, donc assez rigide. Et je sais pas si là il faudrait pas une laine superwash plutôt plus classique pour les chaussettes et plus claire aussi. Quoique en vrai en vidéo ça ressort pas trop mal, mais je sais pas, en vidéo elles ressortent bien, mais pas en vrai. Et sur mon pied, j'aime pas. Mais là, je suis presque en train de me convaincre qu'elles sont jolies à la caméra. Bref, donc je sais pas ce que je fais. Sur mon pied, je trouve que c'est bizarre, mais après, je me dis que je vais les terminer. Enfin, je vais terminer la première, tout du moins. Je vais la bloquer et je vais voir si ça s'arrange beaucoup ou pas. Parce que je sais que j'ai déjà fait des chaussettes en dentelle et avant le blocage, elles sont moches. Et le blocage permet vraiment qu'elles deviennent jolies. Donc, je me dis, je me laisse peut-être jusqu'au blocage pour décider si je fais la deuxième ou pas. Sinon, je déferai. Et j'ai très envie de me faire ces chaussettes, donc je le ferai, mais cette fois dans une laine super wash classique et dans une couleur plus claire. Parce que je pense aussi que ces chaussettes rendent mieux dans des couleurs plus claires comme la designeuse. Donc voilà. Mais je sais pas. Je trouve aussi, ouais, le fait que ce soit une laine rustique, ça rend pas bien sur ces chaussettes. Je vais quand même la terminer parce que j'ai peur de me dire peut-être qu'avec le bouclage, ça serait mieux aller. Donc, pour n'avoir aucun regret, je vais aller au bout et je vais voir. Et si vraiment ça me plaît pas, je les défais. Parce que de toute façon, je peux pas les faire très hautes parce qu'il me reste pas tant de laine que ça. Donc, j'ai calculé pour arriver jusqu'à la moitié. Donc là, il me reste 3-4 cm à faire max. Euh, donc, il me reste pas tant de temps de tricot. Donc, je vais aller au bout et je me déciderai à la fin. Mais sinon, j'adore la construction de cette chaussette. C'est la première fois que je fais ça. C'est un talon à gousset, mais qui se commence par la pointe. Première fois que je faisais ça. Donc, ce qu'il fait, c'est on fait toutes les étapes à l'envers de quand on la commence par la pointe, par la tige. Donc, on fait des augmentations pour le gousset. Là. Donc là, il y a la ligne d'augmentation. Après, on fait un endroit un peu des rangs raccourcis pour le talonner. Et après, on va faire, en fait, on se retrouve du coup avec plein de mailles sur l'aiguille et on va faire des diminutions à cet endroit-là. Donc là, à chaque fois, il y a une diminution là et ça vient faire cette ligne. Donc super intéressant comme technique et je suis très contente de l'avoir fait. En plus, dans son patron, c'est la première fois que je vois ça, elle propose plein de tailles. Elle propose 6 tailles de chaussettes, je crois. Ouais, 6 tailles, de 56 à 76 mailles. Donc je trouve ça super. Moi, bon, je fais toujours la plus petite taille, mais je crois que j'avais jamais vu un patron avec autant de taille. Et elle propose aussi une adaptation pour des talons, des forts coups de pied ou des petits coups de pied. Donc il y a juste à faire deux mesures. On mesure son coup de pied là où il est le plus fort et la largeur de son pied classique et on fait une soustraction et si c'est supérieur à un certain montant, on fait le grand et si c'est inférieur à un certain montant, on fait le petit coup de pied, on va dire. Donc je trouvais ça trop cool qu'il y ait cette proposition. Euh, donc franchement, ça fait beaucoup de tailles pour la designeuse, 6 tailles plus deux coups de pied différents. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas mal. Du coup, ça fait plein de grilles de dentelle. Donc franchement, c'est un patron hyper complet et qui est super. Moi, j'adore cette designeuse, j'aime beaucoup son style. C'est ma troisième paire de chaussettes de cette designeuse et il y en a encore d'autres qui me plaisent. Donc, j'ai vraiment envie de la faire, cette paire de chaussettes. Je la trouve vraiment trop belle, mais je pense pas que ce soit la bonne laine. Donc, voilà. Donc, il est fort probable
fort probable que je la défasse et je la referai plus tard avec un nouveau, avec une autre laine. Mais c'est vrai que ça m'embêtait d'avoir un gros reste de l'amandine parce que c'est des pelotes de 100 grammes et donc il me restait beaucoup. Il me restait 44 grammes. Donc de quoi me faire une autre paire, mais bon, je sais pas trop comment l'utiliser et voilà. Pour mes futurs projets, j'ai prévu de me faire un coussin. C'est la première fois que je vais tricoter un coussin qui se fait, que j'ai mis dans mon Make Nine d'ailleurs. C'est le Fleuret Cushion de Saski Co, je crois, qui se tricote en alpaca bouclé de drops. Et j'ai vraiment hâte d'avoir le projet terminé, mais j'ai vraiment pas hâte de le tricoter parce que tricoter de la bouclée, c'est insupportable. Mais j'ai vraiment hâte du projet terminé. Et aussi, je suis curieuse de la construction. Je sais qu'il se tricote en deux parties. On fait les deux côtés et après on les coud ensemble. Mais je suis curieuse de voir comment on fait cette forme de fleurs et de pétales. Donc j'ai vraiment hâte de le faire. J'espère que ça va pas tenir trop chaud cette laine. Et voilà. Mais bref. Et sinon, j'ai aussi acheté sur le site de Loli la Fée lors de sa fermeture. Enfin, elle a pas encore fermé, mais là, elle a fait plein de réductions. Il y avait moins 50% sur toute la boutique parce que malheureusement, elle ferme. Donc, j'ai vu son post genre 1 heure après qu'elle l'ait posté. Et ça faisait, enfin, il y a quelques temps, j'avais déjà regardé sur son site pour m'acheter de ces laines pour un projet euh, que j'ai envie. Enfin, j'ai envie de me faire un truc assez classique d'un pull. J'ai envie d'un pull très simple avec des épaules contiguës en rang raccourci. Je sais pas comment on appelle. Mais voilà, j'avais pas envie d'un raglan et j'avais pas non plus envie de drop shoulder. J'avais vraiment envie de cette construction et c'est un patron qui est dans mon Make 9 aussi. C'est le Odette Sweater de Sarine Nordlund et qui se tricote donc en fingering plus mohair. Et j'avais déjà regardé sur son site tout ça. Et du coup, là, quand j'ai vu qu'elle faisait ses promotions, donc je suis allée voir. C'était un peu la guerre. Parce que du coup, ben, je pense que quand tout le monde a vu les 50% de réduction, tout le monde est allé sur son site. Et du coup, j'hésitais entre plusieurs couleurs. J'allais voir certains patrons. J'étais pas trop sûre de moi. Du coup, il y avait des trucs qui étaient plus disponibles après tout ça. Donc j'ai pris la couleur, enfin c'était deux marrons différents, mais c'est pas les mêmes couleurs entre le mohair et le mérino parce qu'il y en avait plus. Mais je pense qu'elles vont très bien aller ensemble. C'est deux marrons juste de teintes différentes, mais je sais qu'en les mélangeant, ça ira. Donc par contre, je sais pas du tout quand est-ce que je vais le recevoir parce que ça a toujours pas été expédié, mais elle l'a dit de toute façon que de toute façon il a dû avoir de nombreuses commandes, donc ça doit prendre beaucoup de temps à préparer. Donc je sais pas du coup tout quand est-ce que je vais le recevoir. De toute façon, je suis pas pressée, j'ai plein de projets, enfin plein, non, j'ai quelques projets pour tenir d'ici là. Mais, mais c'est surtout en fait que je l'ai fait du coup livrer chez mes parents et je me dis s'il faut, je vais même pas le recevoir quand je serai chez eux. Du coup, je sais pas quand est-ce que je vais récupérer ma laine. Donc, donc bon, bref. De toute façon, si je l'ai pas maintenant, je le récupérerai plus tard. Mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai hâte de recevoir ça. Mais d'un côté, je me dis, je vais tricoter ça, il va faire une chaleur encore pas possible. Donc franchement, c'est pas facile de tricoter en ce moment. Et bref, voilà. Je vais m'arrêter là pour maintenant. J'aurais bien aimé vous parler de livres et de films que je suis allée voir récemment, mais j'avoue que j'ai trop chaud. Donc je pense que je le filmerai à un autre moment. Et de toute façon, si ça, le tricot vous intéresse plus, vous pouvez vous arrêter là. Hello, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Je voulais revenir juste vous parler des films et des livres que j'ai lus et vus récemment. J'aime bien faire ça à la fin de mes vidéos. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo. On parlera plus tricot. Donc au niveau des livres, j'ai lu 2 livres récemment. Le premier, c'est Les fiancés du Pacifique de Jojo Moyes. Je pense que ça ne se prononce pas Jojo Moyes, mais dans ma tête, je l'ai toujours prononcé comme ça, donc ça restera comme ça. J'ai déjà lu un livre de cette autrice qui était Avant toi, qui est un livre qui a été retranscrit en film il y a quelques années. Avant toi, ça s'appelle, je sais pas si je l'ai dit. Bref, mais j'avais vraiment adoré, je l'ai lu 2 fois même.
Et donc ma mère m'avait trouvé, ce livre dans une boîte à livres il y a quelques années, donc je l'ai enfin lu et c'était un peu décevant. Je me suis beaucoup ennuyée, en plus c'est vraiment un gros pavé. Juste l'histoire, ça parle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des épouses, australiennes qui s'étaient mariées à des soldats anglais, en Australie, qui rentrent rejoindre leur mari en Angleterre et donc ça raconte leur traversée, sur le Pacifique. Donc pour l'aspect historique, c'était assez intéressant, voir la position des femmes à cette époque, vis-à-vis des hommes parce que 600 femmes sur un bateau à l'époque, c'était très sachant que le personnel, c'est que des hommes, voilà, c'était un peu particulier pour l'époque, tout ça. Donc ça raconte, l'histoire de 4 femmes, plus en détail, mais il y a pas grand-chose dans ce livre au final quand on y réfléchit. Il y a juste un personnage dont l'histoire peut être intéressante, et cetera, mais ça manque, je sais pas, de développement, de profondeur, je sais pas, je me suis un peu ennuyée, ça m'a pas fait ressentir des émotions, enfin j'ai pas pleuré à la fin du livre, enfin, voilà, c'était monotone. Donc je lui ai mis 2,5 sur 5. Voilà. Je note un peu tous mes livres et films que je lis sur 5. Donc là, je l'ai mis 2,5, j'ai mis la moyenne parce que c'était quand même. Je l'ai quand même lu, je l'ai quand même fini, mais un peu ennuyant. Deuxième livre que j'ai lu, c'est Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Donc là, c'est une dystopie, c'est vraiment hyper perché l'histoire, où les bébés naissent, ne sont plus dans le ventre des mères, mais ils sont un peu, on va dire, fabriqués chimiquement, enfin, dans des laboratoires, et ils sont prédestinés, conditionnés à une certaine classe sociale. Et donc il y a les alpha, bêta, delta, epsilon. Donc c'est un peu l'ordre de l'échelle sociale. Les alphas sont les personnes qui dirigent la société, les plus intelligents et tout, et les epsilon, c'est les plus au bas de l'échelle. Ils font les travaux les plus basiques, etc. Mais ils sont conditionnés à ce que leur classe sociale les convienne et qu'ils soient très heureux. Tout le monde est très heureux dans cette société, etc. Mais c'est un peu dans le mensonge, dans la manipulation. Dès l'enfance, ils sont conditionnés par l'hypnopédie, etc. pour euh, être heureux dans leur classe sociale, aimer ce qu'ils font, etc. Et ne pas aimer les autres classes sociales, quoi. Ne pas envier les alphas ou etc. Donc ça questionne beaucoup sur le bonheur, parce qu'ils vivent dans le mensonge mais heureux. Est-ce qu'il faut pas vivre dans la vérité mais avoir le droit d'être malheureux, etc. Mais c'était un peu trop perché pour moi. Mais très intéressant. La première partie, tu découvres le monde, c'est vraiment intéressant. Deuxième partie, là, ça commence à être vraiment perché, à aller dans tous les sens. Et donc voilà, j'ai mis 3,5 sur 5, je crois. Mais en soi, c'est intéressant, mais juste à la fin, je comprenais plus rien. Donc j'en avais un peu marre. Mais il est assez court, enfin, il fait, je sais pas, 300 pages. Donc il était plutôt rapide. Ça, c'était pour les deux livres que j'ai lus. Et au niveau des films, je suis allée voir deux films au cinéma. Le premier, c'est Disclosure Day de Steven Spielberg, qui est sorti, je sais pas, au mois de mai, quelque chose comme ça. Donc ça parle du fait que les extraterrestres existent et on connaît leur existence sur Terre, sauf qu'elle est cachée par une entreprise. Voilà, elle est cachée. Je sais plus trop pourquoi d'ailleurs. Mais bref, et du coup, il y a deux personnes qui vont essayer de révéler cette existence à la population. Voilà, donc c'était pas mal, mais ce qui m'a déçu, enfin, je sais pas, c'est toujours la représentation des aliens, des extraterrestres, toujours de la même façon. Voilà, les grosses têtes, gros yeux. Enfin, ça manquait un petit peu de nouveauté dans la représentation des extraterrestres, j'ai trouvé. Je lui ai mis 4 sur 5. Il y a vraiment du suspense, ouais, qui nous tient vraiment jusqu'à la fin. Mais à la fin, et je vais pas vous spoiler, mais du coup, je m'attendais à quelque chose que j'ai pas eu. Donc jusqu'à la fin, j'étais là, on va savoir, il va y avoir un truc, et puis au final, non. Mais il y a vraiment du suspense qui nous tient un peu en haleine jusqu'à la fin, donc ça, c'était vraiment trop cool. Ouais, moi, j'ai besoin de comprendre, donc il y a plein de choses que j'ai pas compris, que je me demande pourquoi ça s'est passé comme ça, enfin. Mais sinon, super. Donc voilà. Deuxième film que j'ai vu, c'est Obsession, qui est de Curry Barker. Je l'ai- enfin, c'est un film d'horreur.
C'est la première fois, je pense, que je regardais un film d'horreur et en plus au cinéma. Pour l'histoire, c'est parce que j'avais vu Disclosure Day, mon copain avait vu la première partie de Gaulle, donc au final, il y avait plus grand-chose à voir et pendant la canicule, on est allé voir du coup Obsession et heu et j'ai pas aimé du coup. Enfin, genre c'est un film d'horreur donc je me suis forcée un petit peu à rester en dehors du film. On va dire toute la première partie, j'étais pas dedans donc j'avais pas trop peur et puis à la fin, ça m'a quand même pris et j'ai commencé à avoir peur. Mais j'aime pas avoir peur. Je comprends pas pourquoi on aime se faire du mal comme ça. Sinon, je pense que le film est très bien. Ça parle, je vous ai pas fait le truc, mais ça parle d'un mec qui est amoureux d'une fille et c'est pas réciproque. Du coup, il va faire un vœu avec un jouet qu'il a acheté dans un magasin. Il va faire un vœu pour qu'elle devienne folle amoureuse de lui. Et ça se réalise tellement bien qu'elle devient vraiment folle amoureuse de lui. Et donc ça tourne mal. Et vraiment, on se sent mal au bout d'un moment. Enfin, moi, je me sentais un peu mal, oppressée. Je me disais, mais comment ils vont sortir de la situation? Enfin, c'était vraiment un peu horrible. Tu sais pas si t'as plus de peine pour le mec ou pour la fille. Enfin, mais je pense que si vous voulez aimer les films d'horreur, je pense que c'est un bon film. Mais moi, j'ai pas passé un bon moment. Mais je suis très contente d'en avoir au moins vu un dans ma vie. Et voilà. Et en plus au cinéma, donc voilà. J'ai fait la totale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast tricot, très certainement. Et à bientôt. Salut!